Bonjour, bonjour. En cette année 2025, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour partager mes objectifs et mes défis pour la prochaine année. En fait, je me suis dit, ça peut faciliter les échanges. Peut-être que vous pouvez avoir des commentaires, des suggestions pour moi et je pourrais faire de même. Alors, mes défis se situent dans les 5 projets que l'on a cette année. Premièrement, on a la 13e édition de Stratégie PME, qui est définitivement l'événement numéro 1 au Québec pour les PME, mais cette année, on agrandit encore donc des défis de ce côté-là. Ensuite, on a la plateforme Acqui qu'on a lancée en novembre dernier, qui est dans le fond une plateforme qui permet du jumelage intelligent entre des acheteurs certifiés et des PME d'exception. On a le sommet de l'innovation en formation qui a lieu au Centre des congrès de Québec, et ça, c'est la 3e édition. Maintenant, on a aussi repris en 2024 la plateforme Boomrank. Et finalement, on a un nouvel événement qui s'appelle le Sommet de l'innovation en Tech RH. Là aussi, on a beaucoup de défis. Alors, je débute. En premier lieu, on a Stratégie PME. C'est la 13e édition. On a déjà un beau succès, 450 experts, 130 conférences, 5-6 000 dirigeants à chaque année qui viennent. C'est super, mais cette année, on a enfin eu la possibilité d'agrandir la salle. On va être rendu à presque 100 000 pieds carrés. Alors, ça va être de voir comment on occupe cet espace supplémentaire-là qu'on a. On peut prendre des exposants supplémentaires, c'est certain, parce que déjà qu'on a une liste d'attente à chaque année, ça devrait être une bonne chose. Mais est-ce qu'on fait un espace peut-être pour des échanges entre des clients et des exposants, une espèce de lounge VIP? Est-ce que ça peut être un espace où on met de la visibilité davantage pour nos Top Expert PME, parce que depuis 5 ans, on a créé une certification qui s'appelle Top Expert PME pour nos meilleurs experts qui se distinguent en fait au niveau de leur performance auprès des dirigeants. Donc, ça, c'est peut-être un endroit où on peut donner encore plus de visibilité aux Top Expert PME. Ensuite, il y a peut-être une possibilité de faire tout simplement des zones thématiques. Il y a toutes sortes d'idées qu'on peut avoir. Si vous en avez, ça va me faire plaisir de les recevoir pour qu'on puisse voir comment on occupe cet espace-là. En deuxième lieu, c'est la plateforme Acqui. On a lancé à la dernière édition de Stratégie PME cette plateforme en ligne-là qui mise sur l'intelligence artificielle pour jumeler des acheteurs certifiés et des PME à vendre qui sont d'exception. Avec mon associé Sébastien Gosselin, avant Stratégie PME, on a été pendant 5 ans des intermédiaires en vente d'actions de PME d'une valeur d'1 million et plus. Donc, on connaît bien la vente d'entreprise. Et ce qu'on a présentement à Stratégie PME, c'est des dirigeants en croissance. Donc, pour croître, une des possibilités, c'est aussi l'acquisition. Donc, on trouve qu'il y a un bon lien de ce côté-là. Quand on était dans la vente d'entreprise, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'irritants pour les acheteurs. Acheter une entreprise, c'est pas évident. Et il y a beaucoup d'irritants. Et même chose pour les vendeurs. Alors, ce qu'on a fait avec la plateforme, c'est d'essayer d'enlever beaucoup d'irritants de ce côté-là pour faciliter le jumelage. On a réussi à faire une plateforme qui est incroyable. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la faire connaître aux acheteurs et la faire connaître à de belles entreprises à vendre. Ce qu'on veut, c'est avoir la crème de ce côté-là. Ensuite, on a le Sommet de l'innovation en formation. Ça va avoir lieu cette année au Centre des congrès de Québec le 3 avril. On est déjà rendu à la 3e édition. Les 2 premières éditions se sont faites à travers différentes salles. On avait des conférences, des exposants, le lunch, le cocktail, tout ça à des endroits différents. Et cette année, on amène ça dans une grande salle qui va faire qu'on doit trouver le meilleur aménagement possible pour que nos exposants, qui sont des formateurs, des gens qui offrent des formations, puissent bien rentrer en contact avec les participants. Les participants sont des responsables de la formation en entreprise, des responsables du développement des compétences. Donc, un beau défi de ce côté-là. Puis, on a la plateforme Boomrank. C'est une plateforme qu'on a repris l'année passée qui offre la possibilité de magasiner des formateurs et des formations au Québec. On a toutes sortes de formateurs et de formations qui ont été évalués par les participants qui se retrouvent sur la plateforme. Donc, c'est une belle manière de magasiner quelle que soit la formation qu'on a besoin en entreprise. Ce qu'on veut faire cette année, c'est un peu faire exploser cette plateforme-là pour avoir un nombre peut-être de 1000 formations, formateurs sur la plateforme pour donner beaucoup de choix aux responsables des ressources humaines d'aller choisir une formation pour leur équipe ou pour leurs employés. Et en dernier lieu, on a notre nouvel événement, le Sommet de l'innovation en Tech RH. C'est un événement qui va avoir lieu le 18 novembre prochain ici au Palais des Congrès de Montréal. C'est un événement qui s'adresse aux leaders RH, que ce soit des directeurs ressources humaines, des VP ressources humaines, de petites, grandes organisations qui sont là, dans le fond, pour voir les nouveautés
les nouvelles innovations en termes de technologie RH. On a 50 éditeurs sur place de logiciels innovants qui vont être là pour présenter leurs produits. Donc, dans l'événement, on a des conférences, on a 50 démos et puis 50 exposants qui sont des éditeurs pour présenter leurs solutions. Le défi pour nous, c'est de réussir à faire de cette première édition un succès. On a réussi à remplir la salle, c'est-à-dire au niveau des exposants, c'est complet, en fait presque complet. Maintenant, ça va être de faire connaître cet événement-là le plus possible aux leaders RH au Québec. Alors voilà, c'est les 5 projets, les 5 défis que j'ai cette année de mon côté. Je vous invite encore une fois à me donner vos suggestions, vos commentaires. Et de mon côté, si jamais vous me partagez vos objectifs, ça va me faire plaisir de peut-être vous aider aussi. Merci!